Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Mademoiselle Lu n'était pas satisfaite de son mari Chu Lai-shun qui ne s'intéressait pas à obtenir un statut officiel par la voie des examens. Le père de cette dernière, Lu Bianxiu, était aussi très déçu par cette situation au point de tomber malade. Chu Lai-shun restait quasiment tous les jours avec ses oncles et leurs amis pour discuter et s'amuser. En raison de sa maladie non tout à fait guérie et en choc, Lu Bianxiu mourut soudainement. Chu Lai-shun restait ainsi en deuil pour son beau-père selon la tradition. Du côté des oncles de Chu Lai-shun, c'est-à-dire les deux jeunes maîtres de la famille Lu, ils étaient contre le système d'examen en raison de leur propre échec et préféraient tisser des liens avec des gens soi-disant transcendants de ce monde. Ils ouvraient ainsi leurs bras aux gens qui se disaient forts en arts martiaux, en littérature, en astronomie ou autre chose. Loin de leur imagination, ces gens-là n'étaient pas tous honnêtes. L'un était un criminel recherché par le gouvernement et voulait trouver de l'appui dans la famille Lu. Un autre les avait escroqués de 20 kilos d'argent. À cause de ces mauvaises expériences, les deux jeunes maîtres de la famille Lu se sentaient ennuyés. Ils dirent à leurs gardiens « Si des gens inconnus veulent nous voir, dis-leur que nous sommes retournés à la capitale. » Depuis, ils restaient chez eux et s'occupaient seulement des affaires de la maison. Peu de temps après, Chu Lai-shun vint leur dire au revoir car son grand-père était malade et il devait quitter Huzhou pour retourner à Jiaxing. Comme les deux jeunes maîtres de la famille Lu n'avaient pas d'autre chose à faire, ils l'accompagnèrent pour le trajet. Chu You, le grand-père de Chu Lai-shun, était déjà très malade. Sachant qu'il ne pouvait plus être guéri, il dit à ses deux neveux « Je vais bientôt quitter ce monde. Mon fils est décédé plus tôt que moi et mon petit-fils s'est marié à la famille Lu. Il ne reste plus que ma belle-fille à la maison. Si la belle-famille est d'accord, je voudrais bien que mon petit-fils revienne loger ici pour accompagner sa mère. Je n'ai pas d'autre testament que celui-ci. Je vous prie de le transmettre à Madame Lu. » Les deux jeunes maîtres de la famille Lu envoyèrent immédiatement un messager pour transmettre ce message. Comme Mademoiselle Lu était la fille unique de leur famille, Madame Lu ne voulait pas accepter cette demande. Mais Mademoiselle Lu était éduquée par la pensée confucéenne et considérait important son devoir de s'occuper de la famille de son mari. Sous sa persuasion, Madame Lu finit par l'accepter. Mademoiselle Lu partit ainsi avec sa servante personnelle s'appelant Shanghong et deux grands bateaux pour transporter leurs affaires. Lorsqu'elles arrivèrent à Jiaxing, Chu You était déjà décédé. Mademoiselle Lu s'occupa de toute la famille, que ce soit pour les funérailles, la vie quotidienne de sa belle-mère ou les affaires de la maison. Tout était clair et bien ordonné. Leurs voisins et amis admiraient tous cette dame si talentueuse et vertueuse. Après les funérailles, les deux jeunes maîtres de la famille Lu rentrèrent chez eux à Huzhou. Chu Lai-shun observa le deuil pour son grand-père pendant 3 ans, selon la tradition. En raison des mauvaises expériences de ses oncles, il n'avait plus envie de rencontrer des gens hors du système. Il arrêta aussi de faire des impressions de poèmes pour offrir aux autres. Après la période de deuil, le fils aîné de Chu Lai-shun et de Mademoiselle Lu atteint aussi l'âge de 4 ans. Tous les jours, Mademoiselle Lu le surveillait en train de lire des livres confucéens, et Chu Lai-shun l'aidait aussi tant qu'il pouvait. En faisant ainsi, Chu Lai-shun réalisa qu'il n'avait même pas d'amis avec qui il pourrait discuter sur les examens officiels. En réalité, comme tout le monde à Jiaxing savait qu'il était une célébrité qui écrivait des poèmes, personne n'avait l'intention d'approfondir ou renforcer les liens avec lui.
Face à cette situation, Tulaishun ne pouvait rien faire et se sentait impuissant. Un jour, lorsqu'il se promenait dans la rue, il vit une affiche collée sur une nouvelle librairie sur laquelle était marqué « Notre librairie a l'honneur d'inviter le grand éditeur, M. Ma Chunshang, à s'installer chez nous. Ceux qui souhaitaient faire corriger leurs articles sont bienvenus. » En réalité, ce Ma Chunshang vivait par l'édition des livres d'examen et la correction des essais. Tulaishun se dit « Voilà un homme qui connaît bien le système d'examen. Pourquoi pas faire connaissance avec lui ?» Ainsi, Tulaishun rentra rapidement pour se changer. Ensuite, il alla rendre visite à M. Ma Chunshang à la librairie. Celui-ci était un homme très grand, vêtu d'une robe bleue. Il avait la peau foncée et sa barbe était clairsemée. Ma Chunshang reçut la carte de visite de Tulaishun et dit « Ah, j'ai vu votre nom sur des livres de poésie. Enchanté. Vous êtes responsable du choix des bons articles et éditez des ouvrages de référence pour les examens. C'est vrai un grand honneur pour moi de vous rencontrer ici. » L'employé de la librairie leur servit du thé et Tulaishun continua. « En quelle année avez-vous réussi l'examen national ?»« Ah, j'ai vraiment honte à ce sujet. Cela fait 24 ans que j'ai réussi l'examen provincial et que je reçois le salaire de l'État. Les examinateurs apprécient mon talent et m'ont confié ce travail actuel. Mais j'ai déjà essayé 6-7 fois l'examen national sans réussir. C'est que votre heure n'est pas encore arrivée. Je suis sûr qu'avec votre capacité, vous réussirez la prochaine fois. » Pour approfondir leur discussion, Tulaishun l'invita à manger chez lui le lendemain. Quand Mademoiselle Lu apprit l'arrière-plan de Ma Chunshang, elle était ravie que son mari veuille enfin réfléchir à envisager de passer l'examen et accepta avec joie. Le lendemain, Ma Chunshang arriva chez Tulaishun à l'heure prévue. Durant le repas, Tulaishun posa la question. « Pourriez-vous partager avec moi quel style d'article que vous choisissez pour les examens ? Principalement des essais argumentatifs. Les styles peuvent changer, mais la raison et les règlements ne changeront pas. En gros, il ne faut pas que l'article rendu soit des commentaires, des essais lyriques ou des poésies. Ces styles manquent de stabilité et séduisent seulement les gens pour penser à la vie quotidienne. C'est trop distrait. Ce qui compte pour les lettrés sont des paroles, des saints, des citations et des articles avec des grands principes. Et vous, talentueux comme vous, pourquoi restez-vous encore à la maison sans avoir de poste officiel ? Mon père étant décédé tôt, je devais m'occuper des affaires de la maison pour mon grand-père. C'est pour cela que je n'ai pas encore fait l'effort de préparer des examens. Ah, ce que vous dites n'est pas raisonnable. L'examen est la voie que tous les lettrés devraient emprunter. Mais la forme change selon les différentes dynasties. Le gouvernement a besoin d'une méthode pour choisir des gens convenables. Sous la dynastie Tang, c'était par des poèmes. Sous la dynastie des Song, c'était par l'école du principe. Et à notre époque, c'est l'essai à 8 pattes qui prévaut. Si les lettrés ne passent pas les examens, comment l'État pourra choisir ses fonctionnaires ? En entendant cette explication, Tulaishun était comme réveillé. Avant, il ne connaissait que des poésies et ne pensait jamais au futur, mais maintenant, passer les examens devenait pour lui un objectif concret. Depuis ce repas, il échangea tous les jours avec Ma Chunshang. Et quand il rentrait chez lui, il aidait sa femme à surveiller les études de leur fils jusqu'à minuit. Parfois, leur fils n'arrivait pas à bien mémoriser les paroles de Confucius par cœur.
Mademoiselle Lu ne le laissait pas s'endormir avant qu'il ne sache tout bien mémoriser. D'où nous voyons les souhaits profonds de cette mère sur la réussite de son fils. Shuang Hong, la servante personnelle de Mademoiselle Lu, était une fille très soigneuse. Tous les soirs, elle leur servait de l'eau et du thé quand ils faisaient leurs études. Elle avait appris à lire quelques poèmes et demandait souvent à son maître Tu Lai Xun de lui en expliquer le sens. Tu Lai Xun aimait bien cette servante et lui donna comme cadeau un petit coffret vide pour qu'elle mette ses affaires de couture et de maquillage. Ce coffret était justement ce que Wang Hui, l'ancien gouverneur recherché par l'empereur, qui lui avait donné lorsqu'il essayait d'échapper à la capture. Tu Lai Xun ne pouvait pas imaginer que ce geste de générosité pourrait lui causer un grand problème. Quel malheur tombera sur lui? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.